Le régime sioniste ne cesse de multiplier ses menaces contre le Liban et de violer incessamment l'espace aérien libanais. Appréhendant une nouvelle offensive contre le Liban, le Premier ministre libanais Saad Hariri a déclaré que le Liban restera uni et que le gouvernement soutiendra le Hezbollah. Je pense que les Israéliens parient qu'il y aura une sorte de division au Liban si la guerre est menacée contre nous. Il n'y aura pas de division au Liban. Nous nous dresserons contre Israël. Nous serons aux côtés de notre peuple, a-t-il affirmé. Le président libanais Michel Sleiman avait également exprimé une position similaire en réponse aux menaces israéliennes, assurant qu'une guerre israélienne contre le Liban ne serait certainement pas une promenade. Voici les explications de Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, à ce sujet. Cette violation diplomatiquement de la résolution 1701 des États-Unis, qui interdit tout survol du territoire libanais aux sionistes, ne se compte plus aujourd'hui. Et cette accélération, cet énervement du gouvernement sioniste peut s'expliquer par une cause, par une défaite politique qu'il a subie, à savoir la présence de plus en plus affirmée de la Turquie au Moyen-Orient et sur la scène internationale grâce à M. Erdogan. Nous pensons que le régime sioniste, là, surtout avec les dernières défaites, le dernier complot qui a été éventé à Istanbul contre ceux qui voulaient renverser, disons, se heurter à la volonté populaire, et accentuer le caractère, disons, sioniste et franc-maçonnique du régime militaire, mais le régime sioniste est dans une situation extrêmement difficile. Il est certain que ces incursions au Liban ne peuvent pas être séparées non plus de la stratégie que le sionisme a adoptée, à cette stratégie de mobilisation de toutes les forces occidentales pour pouvoir accentuer, disons, la politique de sanctions, la politique d'hostilité, le bellicisme, disons le mot, anti-iranien. Et il ne faut pas séparer, pour apprécier la nocivité du sionisme, les deux fronts, à savoir le front palestinien, qui comprend bien sûr le front libanais, et aussi le front iranien. Dans cette lutte, le régime sioniste essaie d'avoir des alliés. Il essaie en Égypte, il essaie dans les pays du Golfe, il essaie aussi de mobiliser l'opinion européenne. Et là-dessus, il rencontre de nombreuses, de grandes difficultés. Nous pensons que la nocivité du régime sioniste vient de son influence sur les affaires européennes, de son influence sur les affaires économiques, c'est-à-dire qu'il impose un régime de servitude. Ce n'est pas une agressivité ouverte, c'est une agressivité sourde. Nous en tirons en tout cas deux conclusions. La première, c'est qu'aucune solution du problème palestinien ne peut passer sans la dissolution du caractère sioniste de l'État. Et deuxièmement, s'il n'y a pas d'unité mondiale contre le sionisme, celui-ci aura toujours une arrogance. L'unité des musulmans doit passer aussi par une recherche, disons, d'une sorte de coalition mondiale de réaction contre ce régime. Le danger du régime sioniste, il est profond, il n'est pas occasionnel, il est lié à sa substance même. C'est ce qu'ont compris les Libanais, en premier parce qu'ils ont subi véritablement une guerre effroyable, avec des moyens effroyables. Il suffit de visiter Beyrouth pour le voir. Et je dois dire que cette prise de conscience du caractère irrémissiblement mauvais du sionisme est là une grande victoire politique, disons, de tous ceux qui résistent contre lui.